J'en profite qu'il fasse encore un peu frais pour faire cette vidéo. Bonjour sur la lampsane, plante comestible, sauvage. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est le moment. Que l'on va consommer soit cuite, soit en salade, que l'on consomme également en hiver. Et puis là, on est au mois de juin, eh bien elle est montée, elle a fait ses fleurs, elle peut atteindre jusqu'à 1,20 m. Je vais vous expliquer tout ça si vous avez envie de me suivre. Voilà, c'est parti. Je ne sais pas si vous, ça va chez vous, si vous supportez ces températures tropicales, hein. Franchement, c'est pas qu'il fait chaud, mais très humide, comme si on était en Guyane ou en Inde. Bon, c'est pas trop comparable hein, quand même, à cause de ces pluies incessantes et cet air chaud qui vient d'Afrique. Là, ça vous fait une cloche désagréable, humide, où vous étouffez. Bon, c'est pour ça que je profite de la vidéo, là, au petit matin, avant que ça devienne trop chaud. On y va, c'est parti, ça vous intéresse? Allez, la lampsane. Alors, voilà la lampsane. C'est cette plante-là. Voilà. Vous allez voir, hein, je vais bien la décrire. Juste à côté, regardez, là, vous avez de l'alière, à ne pas confondre avec la lampsane. Alors, quand on n'a pas un œil averti, on pourrait un peu se tromper. Mais ce qui est bien, c'est que l'alière est comestible. Alors, la lampsane, là, vous avez vu, regardez, de toute manière, on va bien la décrire, ne vous inquiétez pas. Regardez, l'alière et la lampsane, hein, il y a quand même une différence. On peut confondre aussi avec la lampsane, avec la salade des murailles, qui a elle aussi des fleurs jaunes, qui ressemble beaucoup à la lampsane, mais qui est comestible aussi. Oh, il n'y a pas trop de danger, mais il faut rester quand même assez méfiant. Hein, voilà. Donc, vous avez de la lierre, là, mélangée avec de la lampsane. Donc, faire attention. Hein. Voilà. Ça, c'était la lampsane. Ça aussi, c'est la lampsane. Puis juste à côté, vous avez de la lierre. Alors la lampsane va pousser dans un milieu assez ombragé, enfin mi-soleil, mi-ombre. Regardez là, c'est la lierre, hein, à ne pas se tromper. Mais c'est comestible hein, quand même. Et puis la lampsane pourra faire jusqu'à 1,20 m de hauteur. Alors parfois, vous allez la trouver à 1,20 m de hauteur, et puis parfois à 70 cm, c'est selon l'exposition. Regardez les fleurs. Voilà les fleurs de la lampsane. Vous avez vu de très belles fleurs jaunes. Regardez. Avec ses nombreux pistils. Elle est belle cette fleur, non? Qui se consomme aussi. Alors il faudra bien assaisonner. Vous allez rajouter les fleurs comme ça dans les salades avec les petites feuilles de la lampsane. Il faudra bien assaisonner parce qu'elles sont un petit peu amères. Hein. Regardez de très près. Vous avez vu, elles sont dentelées. Comme une fourchette un peu les pétales. J'ai jamais réellement compté le nombre de pétales en fait, hein, je vous l'avoue, ni le nombre de pistils. Alors les pétales comme ça, un peu dentelés, comme ça, je parle simplement. Hein. C'est pas rare hein, chez les fleurs. Hein. Mais bon, pour la lampsane, ça sera une indication. Si les pétales comme ça ne sont pas dentelés, bah, c'est pas de la lampsane. Alors regardez les feuilles, elles sont très velues. Alors les grosses feuilles, on les fera cuire. Hein. Regardez comme c'est velu. Vous avez vu? La plante, comme ça, alors toutes les feuilles de la lampsane sont velues. Même la tige, même sa tige, et vous verrez, sur toute sa partie basse, la tige, elle aussi est velue. Regardez, même les folioles. Alors les folioles, regardez, voilà, c'est la tige qui réunit en fait les feuilles à la tige principale. Regardez, ça s'appelle une foliole, la petite tige sur laquelle sont les lobes là, que vous voyez, les petites feuilles. Eh bien, elle est creuse d'un côté et arrondie de l'autre. Vous avez vu, vous voyez? Elle est creuse d'un côté et arrondie de l'autre. Ça, ce sont les folioles. Hein. Donc, cette petite tige qui relie la tige principale aux feuilles. Velue aussi, bien poilue. Hein. Alors, regardez, à la base, la tige est vraiment très velue. Très poilue. Puis elle a une couleur un peu comme ça, rougeâtre. Et plus on monte, plus les poils sur la tige vont disparaître. Et même la tige deviendra glabre, sans poils. Regardez, ça c'est le haut de la tige. Regardez, plus de poils. Alors on retrouvera quand même des poils sur les petites feuilles qui se consomment crues, regardez.
Ces petites feuilles-là, on les consomme crues en salade. Vous allez parsemer voilà, ces petites feuilles sur une salade de tomates, de carottes, ce que vous voudrez. Là, vous pouvez les consommer crues. Et regardez, elles sont velues. Ah, vous voyez? Là, en gros plan. Alors que la tige, elle, à cette hauteur, a perdu ses poils. Les poils sont à la base. Je vous le remontre une fois. Alors, vous voyez, vous avez vu hein, les folioles creuses là, et puis la tige velue. Alors, regardez la feuille. La feuille principale, elle est énorme par rapport à celles qui sont juste en dessous. Les petits lobes là, juste en dessous. Vous pouvez avoir comme ça 2 petites feuilles ou 4 petites feuilles, parfois même jusqu'à 6. Elles sont plus petites ces petites feuilles là en dessous. C'est une des particularités de la lapsane. La feuille principale est la plus haute et la plus grosse. Et puis la tige est creuse. Et à ce moment de l'année, elle ne fait plus de latex. Alors que quand elle est en rosette, elle fera un petit latex blanc. Comestible, ne vous inquiétez pas. Et puis, regardez, je tenais à vous montrer la lapsane quand elle est encore en rosette, quand elle n'a pas encore fait sa tige. Et qui finalement, c'est comme ça, moi c'est comme ça que je la préfère le mieux, c'est là où elle est la meilleure. Alors on va la consommer crue, comme les pissenlits, comme les salades, n'importe quelle salade, crue. Mais ce qui ne veut pas dire que quand elle a fait sa tige, telle que je vous l'ai montré, qu'elle ne se consomme plus, hein. Les petites feuilles comme ça crues dans les salades et les grandes feuilles, vous allez les cuire à la manière des épinards. Il y en a même certains qui font des crêpes avec les feuilles, les grosses feuilles de la lapsane ou dans un gratin. Enfin voilà, après c'est à vous d'avoir plein d'idées ou peut-être vous renseigner comment se cuisine la lapsane quand elle a fait sa tige. Et puis vous allez voir, j'ai fait la fin de la vidéo 3 jours plus tard parce que j'avais plus de batterie. Ah, on entend le clocher du village, je suis pas loin de chez moi. Un petit air frais là, d'un coup, qu'est-ce que ça fait du bien, tellement il fait lourd, mais qu'est-ce que ça fait du bien. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'était la lapsane. Ça n'a pas changé de luminosité là dans l'écran là. Bon, de toute façon, ma caméra, c'est plus ce qu'il faut faire en ce moment, entre le soleil, le gris. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez le moindre doute sur une plante, surtout, et par pitié, ne la consommez pas. S'il y a quelque chose qui cloche, s'il y a un détail dont vous ne vous rappelez pas, ne la consommez pas parce qu'une plante peut être aussi bonne pour la santé qu'elle peut être mortelle. Voilà. Et puis il y a des risques aussi d'allergie. Hein. Alors, pour savoir si on est allergique à une plante, le problème c'est qu'il faut essayer. Hein. Voilà. Donc essayez une feuille et puis vous verrez bien ce qui se passe quelques heures plus tard ou le lendemain. Donc voilà, c'est des risques, hein, ça peut arriver. D'ailleurs, je ferai une vidéo, un de ces cas, je referai une vidéo sur les risques qu'il peut y avoir de ramasser des plantes comestibles et médicinales dans le milieu naturel. Il y a des risques réels, comme l'échinococose et la leptospirose. Donc j'en reparlerai, mais sinon je laisserai un lien dans la description où j'avais déjà expliqué tout ça en vidéo. Voilà, écoutez, bonne balade à vous, profitez bien. Si vous étouffez, allez au bord d'un ruisseau, au bord de l'eau, peut-être que vous aurez moins chaud. Buvez, buvez jusqu'à plus soif, c'est très important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, moi je vais aller boire, il y a un ruisseau là-bas, je vais aller me baigner dedans. Quoi qu'il est un peu marron, hein, vu d'ici. Non, je crois que je vais plutôt aller dans la fontaine du village. À bientôt pour une prochaine vidéo.